Quelle est ta prochaine réussite? Quelle est ta prochaine joie? Quel est ton prochain succès? Enfin voilà, qu'est-ce qui va te mettre en joie? Tu as 3 choix possibles aujourd'hui. En choix 1, on aura la sélénite. En choix 2, la plume de pan. En choix 3, c'est la petite boîte en cuivre. Je vais te montrer les cartes. Donc pour le choix 1, ta prochaine joie, ta prochaine réussite avec le tarot de l'entre-deux-mondes et la sélénite. Ça, c'est pour le choix 1. Tu sais que tu peux faire un choix par domaine où tu te poses la question entre, je sais pas, plusieurs possibilités dans une situation. Tu peux faire un choix pour chaque possibilité. C'est vraiment comme tu le sens, tu le prends comme ça vient. Tu peux regarder aussi plusieurs tirages, plusieurs choix, il n'y a aucun souci. Laisse-toi guider, écoute ton intuition. Donc en choix 2, c'est le 4 tarot. Avec la plume de pan. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Parfait. Et en choix 3, donc avec la petite boîte en cuivre qui vient du Chili, on a le tarot de Gulliver. Voilà pour les 3 énergies complètement différentes. Et les 3 choix, tu peux mettre sur pause si tu veux prendre ton temps pour choisir. Et moi, je te retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Quelle est ta prochaine réussite, ta prochaine joie, ton prochain succès pour toi qui as fait le choix 1 de la sélénite et du tarot de l'entre-deux-mondes? Allez, on commence par regarder les énergies du moment. Alors actuellement, il y a quelqu'un qui te tracasse, qui t'entrave aussi, ou une personne nuisible. Il peut y avoir un conflit ou une dispute. Tu as l'impression de ne pas t'en sortir, tu as l'impression peut-être de te faire manger, de te faire voler ou de ne pas réussir à te défendre finalement face à quelqu'un. Il y a une personne hostile qui peut même être très rabaissante, qui peut t'avoir volé ton poste ou enfin, qui s'oppose en rival par rapport à toi. Et tu te sens coincé ou en tout cas perdant, perdante, impuissant, impuissante. On a la grâce et les pénates, donc on voit que tu as un refuge quelque part là-dedans. C'est quand tu es face à cette personne, tu es démuni. Et en tout cas, ça te prend la tête. Tu as l'impression de ne pas réussir à faire avancer la situation, que tes efforts sont vains. Mais quelque part, on voit qu'il y a une très belle protection, un refuge, un cocon, ou une personne dans ta famille, à ton domicile, ou qui réussit un peu à te protéger. Il peut y avoir une personne qui te sauve de ça quelque part. Avec la grâce, on te parle aussi d'un miracle, d'un revirement de situation qui est très positif. On voit que malgré les tentatives d'une personne, les tentatives mauvaises, tu es intouchable. Tu es protégé, tu es en sécurité. Les mauvaises tentatives sont vaines. C'est comme si tu n'avais même pas à te défendre parce qu'il y a un bouclier protecteur autour de toi. Et oui, et le hasard, donc la roue de fortune, la chance, on voit que l'univers est de ton côté. Tu es protégé. Il y a un revirement de situation aussi, un revirement de situation positif, inespéré, là, une bonne nouvelle aussi, un message, une communication, il y a un déblocage pour toi. Un déblocage dans une situation dans laquelle tu étais totalement coincé. On voit que tu n'alimentes plus ce qui te nuit. Avec la ruine, c'est comme si quelque chose s'écroulait d'un coup. Il y a une forme d'usure, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était mauvais, qui finalement préfère lâcher le truc aussi. Avec le bateau, avec l'eau, on voit que toi tu vas de l'avant. Tu quittes une situation un peu désespérée ou qui te dépite et tu progresses, tu vas de l'avant, tu évolues, toi tu avances et tu arrêtes de stagner dans ce
dans ce qui est perturbant pour toi, on va mettre une carte sur la communication, là, sur la carte de la nouvelle, du message. Peut-être aussi que tu arrêtes d'espérer un retour à la communication, ou que tu arrêtes d'espérer une issue, enfin, tu vois, qu'on te contacte, ou que la personne, finalement, qu'on t'apporte un résultat positif, et tu préfères avancer et arrêter de t'éteindre, de te ramollir, de te laisser rabaisser, dévaloriser. On voit qu'il y a quelqu'un là qui est au combat, enfin avec le feu, il y a de la passion, mais il y a de l'adversité aussi. Hein. Peut-être que tu vas envoyer un dernier message et puis partir faire ta vie. Enfin voilà, il y a une envie d'en finir avec quelque chose qui ne te correspond pas ou avec une mauvaise personne. Un besoin d'avancer et d'arrêter de croupir ou de stagner là. Et de toute façon, vu le bouclier protecteur au-dessus de toi, on voit que tu gardes la tête hors de l'eau et que surtout tu vas trouver la solution, tu vas réussir à te préserver de ce qui te contrarie là actuellement. Il y a une issue positive pour toi hein, dans tous les cas. On voit que les tensions sont vaines, vraiment. Alors, ton prochain succès, ton prochain bonheur, ta prochaine joie, on a le magicien et la 9 d'épée. Tu as le pouvoir, tu as la clé, tu as les cartes entre les mains, tu as ce qu'il faut, tu as le bagage, le talent, mais tu as peur, mais tu stresses, mais tu te prends la tête. Il y a vraiment quelque chose là qui te paralyse presque. Et avec ce cavalier d'épée, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Hein. Il y a quelque chose qui va venir changer la dynamique. Et qui va venir aussi apaiser tes craintes et renforcer ta confiance en toi. On voit qu'il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, de l'énergie. Et puis alors, avec cavalier d'épée plus cavalier de bâton, c'est le bulldozer qui écrabouille toutes les angoisses, qui anéantit le stress et les prises de tête là. Il y a un regain d'énergie, de foi, de confiance. Et puis le fait que tu y ailles, quoi, tu vas te lancer, tu vas avancer. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est peut-être même intérieur. Hein. Il y a une libération pour toi. Une libération et derrière une efficacité, de la passion. Et puis quelque chose de vif, de vigoureux. Et la force en plus, hein, je dis vif et vigoureux, je vois après que j'ai la force entre les mains. Donc oui, tu vas l'avoir cette carte entre les mains. Tu retrouves confiance, tu reprends le pouvoir, tu reprends le contrôle. Tu vas réussir à avancer après qu'on t'ait freiné, qu'on ait cherché à te faire stagner ou à te rabaisser. C'est fini ça pour toi. Regarde l'as de bâton. Hein. Tu vas croire en toi, tu vas croire en ton potentiel, tu vas croire en l'amour, tu vas croire en ton projet, mais il y a ce truc, il y a une étincelle qui s'allume, il y a beaucoup d'inspiration et de puissance là pour toi, et ça va changer. Tu avais le hasard, là tu as la roue de fortune, regarde ça, le valet de coupe et le roi de bâton. Bon attends, ça va pas trop rentrer comme je fais. Il y a un changement, un nouveau cycle. On te dit qu'il y a un coup de chance aussi, une très belle opportunité et surtout il y a quelqu'un là sur ton chemin. Il y a une offre, une proposition, mais quelque chose d'extrêmement valorisant. Quelqu'un qui croit en toi et qui va te faire croire en toi. J'en reviens quand même à une bonne nouvelle aussi. Il y a une bonne nouvelle qui vient tout débloquer et qui te soulage, qui te fait te dire que ben non, c'est pas perdu et que oui, tu as de la valeur, oui, tu as du potentiel. Et tu as raison de croire en toi, de croire en une relation, enfin en quelque chose qui t'a fait douter, qui t'a fait stresser. Et là, ton potentiel s'exprime enfin. Il y a un très beau succès et une grande valorisation. Il y a un glow-up, une ascension pour toi. Une ascension dans un projet ou dans une relation qui débute, mais c'est tout feu, tout flamme. Hein, là, entre l'as de bâton, le roi de bâton, le cavalier de bâton, il y a de la passion, du désir, de l'envie et puis du magnétisme, mais 100% là. Tu vas passer de 2% avec ce stress à 100%. Tout simplement. Il y a bien quelqu'un sur ton chemin
Quelqu'un peut-être qui vient te redonner confiance, te booster, te sortir d'un mauvais pas, mais on te parle d'une personne fiable, avec en plus une grande joie, un beau succès à la clé, avec l'invitation et les sorties. Ça peut être la rencontre de la bonne personne, la personne de confiance avec qui tu peux construire, quelqu'un de sincère et de bien intentionné. On voit qu'il y a de nouvelles perspectives et beaucoup plus de joie et d'enthousiasme. On a le souvenir et la mémoire avec la souplesse. C'est comme si tu quittais une idée fixe, quelque chose à quoi tu t'accroches ou quelque chose qui te retient depuis longtemps. On voit qu'il y a un assouplissement, qu'il y a moins de raideur. Ça peut être par rapport à ton expérience ou par rapport à quelque chose qui t'a marqué. Là, il y a une belle avancée là-dessus. Il peut y avoir un lien aussi avec l'image. Être moins exigeant vis-à-vis de soi-même, moins dur envers soi-même aussi. Il y a quelqu'un qui allège, qui vient alléger ton quotidien, qui allège tes perspectives aussi. Il y a quelque chose de très joyeux. De joyeux que tu n'as pas vécu depuis longtemps, j'ai l'impression. Oh, alors là, il y a un défunt qui veille sur toi, un guide spirituel, une âme qui est à tes côtés, qui t'encourage, qui veille sur toi et qui veille à ce que toi, tu atteignes l'abondance. Il y a quelqu'un qui veut le meilleur pour toi là et qui te guide vers cette abondance. Tu peux recevoir des signes et des synchronicités. Ça peut être aussi une période désertique qui s'arrête enfin. Tu renoues avec l'abondance après peut-être des privations. Et on voit que tu te construis, tu te reconstruis, il y a quelque chose qui va être réparé là pour toi. Il y a une situation aussi qui t'a demandé énormément de patience, beaucoup de concentration, un intérêt tout particulier et qui va porter ses fruits. Il y a ce truc aussi, on a la routine, donc tu vois un sentiment de lassitude, il y a quelque chose dont tu veux plus, quelque chose qui t'éteint, qui t'engourdit, qui t'endort. Il y a un truc à reconstruire par rapport à ça, comme si tu en avais marre d'attendre en fait. On voit qu'il y a une situation qui a été très longue à se mettre en place ou à être réparée. Et là, ça y est, c'est le moment où tu vas pouvoir enfin savourer la vie, savourer un succès, une victoire, une joie. Mais après une très longue attente. Ouh, dis donc, t'as l'opulence cette fois, hein. Il y a quand même l'abondance, l'opulence. Il y a une grosse rentrée d'argent pour toi. Peut-être une indemnité ou en tout cas ton niveau de vie, ton cadre de vie, tout ça, c'est revalorisé. Il y a du confort, c'est lié à ton travail, lié à tes affaires, à tes projets, à ce que tu construis. Il y a un très beau résultat, vraiment qui va au-delà même de ce que tu espères, de ce que tu peux imaginer. On te dit que tu as un potentiel qui n'a pas de limite, ou en tout cas, les limites sont beaucoup plus lointaines que ce que tu penses. Ça peut aller très loin. On voit qu'en plus de ça, avec l'affection, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a vraiment quelqu'un à tes côtés là. Ton prochain succès, ton prochain bonheur, c'est à la fois sur le plan matériel, avec un soulagement et avec une belle rentrée d'argent ou une augmentation de ton niveau de vie, et en même temps, il y a une personne à tes côtés avec qui tu es libre, avec qui tu es toi-même, c'est réciproque, c'est sincère, c'est profond, il y a quelqu'un qui tient vraiment à toi. Il y a des discussions avec une personne, ça peut être une déclaration aussi avec les bavardages, avec les communications comme ça. Mais on va parler de toi. Il y a quelqu'un qui cherche à réparer, hein, ou qui vient penser tes plaies. On voit qu'il y a du chagrin, il y a une situation là peut-être... Exprimer sa tristesse, exprimer quelque chose, une insatisfaction aussi ou une blessure, et avec la générosité, on voit qu'il y a un élan du cœur derrière, qu'il y a quelqu'un qui t'apporte ce qui te manque, ce que tu n'as pas, ce que tu n'as plus. On a le trouble et la méfiance, mais tu restes dans des énergies de stress malgré ça. Il y a une personne qui est réellement sincère,
qui a envie d'être là pour toi, qui est là pour te combler, enfin qui est aux petits soins même, qui attend que tu exprimes un désir, une envie pour pouvoir répondre. Mais en même temps, avec le trouble et la méfiance, tu as du mal à lâcher les barrières. C'est par rapport à quoi? On a encore une fois la routine, hein, la lassitude, la routine. Tu as besoin d'un nouvel élan. Tu as besoin que ton quotidien change. Et là, on a le Joker, donc on te dit que tu vas en sortir. Hein. Il y a la lumière qui arrive pour toi, hein, la lumière au bout du tunnel. J'ai l'impression que ça implique une personne. Peut-être que tu vas être très plongé dans ton travail, que ça va t'apporter d'excellents résultats, mais vraiment excellents, mais que quelque part, tu vas avoir l'impression de négliger quelqu'un à qui tu tiens. Ça peut être partenaire de vie, ça peut être un peu que tu vas avoir l'impression de saboter ta vie sentimentale ou ta vie familiale. Mais on voit que malgré ça, il y a quand même du partage. Il y a du partage, mais toi, tu as de la frustration, il y a quelque chose qui te manque. Tu as l'impression de ne pas réussir à rompre avec ton rythme. Quelque chose comme ça. Mais on voit avec le Joker que vraiment tout est possible. Carte blanche, il y a la lumière qui revient. Il y a un très bel engagement là, hein, avec l'anneau. Une officialisation, un engagement. Il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Du bonheur, de la joie. Et on a la chance. Hein. Il y a le cercueil et l'opportunité. Tu as une vie sentimentale qui est riche, qui est épanouissante. Il y a quelqu'un sur ton chemin, on te dit que c'est la bonne personne. Ou il y a de belles opportunités avec quelqu'un. Mais ça implique peut-être de renoncer à certains intérêts ou de ne pas saisir des opportunités. Il y a quelque chose comme ça. Le fait qu'on a envie que quelque chose fonctionne et ça va fonctionner, tu as vraiment la chance peut-être aussi de faire revivre, de redonner de l'élan à un truc qui est éteint, qui semble t'échapper, tu vois, comme si toi tu renonçais à quelque chose et qu'en fait non, on te donne l'opportunité de continuer, on te dit que c'est fiable, on te dit que tu es sur le bon chemin et que quelqu'un finalement ne te quittera pas, que tu as l'impression qu'un truc s'éteint et finalement non, c'est reboosté, c'est relancé, c'est nourri et il y a de très belles opportunités. On voit que le livre s'ouvre, donc il y a bien cette idée de discussion, de s'exprimer, de découvrir quelque chose qu'on pense inaccessible ou perdu. On te dit que le timing est le bon, que tu peux avoir confiance en quelqu'un. Il y a une personne fiable, quelqu'un de sincère, quelqu'un de fort aussi, hein, qui est plus fort que ce que tu penses. Et plus accro que ce que tu penses aussi. Hein. Et il y a de très belles avancées. Hein. Peut-être une nouvelle destination même avec quelqu'un. Il peut y avoir encore une fois aussi un défunt qui met une opportunité ou plusieurs opportunités sur ton chemin et qui t'envoie des signes. On te parle d'un homme ou en tout cas la personne en face de toi. C'est une autre personne que toi. Et avec le phare, quelqu'un qui t'éclaire. Hein. Il peut y avoir un défunt qui éclaire ton chemin là. Hein. Une personne qui te guide. Une personne fiable, une personne qui te montre la marche à suivre, qui te montre le chemin. Il y a quelqu'un aussi qui tient à toi et qui résiste, qui traverse les tempêtes, enfin qui est prêt à tout pour avancer avec toi. Et là, il y a quelqu'un, tu peux compter sur cette personne à 100%. On va mettre quelques petits sauts divinatoires pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, l'épi de blé, hein. Abondance, abondance, abondance. Il va y avoir de grosses rentrées d'argent au niveau financier, matériel. Tu ne vas manquer de rien. Tu vas pouvoir profiter, tu vas savourer, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas te sentir comblé. Il y a le chat, donc une belle indépendance. Le fait que tu te sentes libre financièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chauve-souris, donc on voit que tu as peur de quelque chose malgré ça. Et il y a l'anneau, il y a une alliance, il y a un accord, un engagement, une union. Quel que soit le domaine, ça te fait peur, mais en fait c'est libérateur et on te dit que tu vas pas être oppressé. Il n'y aura pas la routine dont tu as peur en fait. Au contraire, ce sera l'abondance et la liberté. Tu as peur de t'enfermer dans quelque chose ou peut-être de perdre une personne, mais on te dit que non, ce sont que des peurs. Toi, tu vas vers l'abondance, tu vas vers la sérénité, enfin vers la douceur. Il y a vraiment des prises de tête hein, avec l'araignée.
mais on a le serpent, donc on voit qu'il y a une renaissance, une guérison aussi, une nouvelle vie qui t'attend. Et ça peut faire peur, mais c'est magnifique. C'est une nouvelle version de toi-même, comme si tu étais enfin pleinement toi. On te parle de passion. De passion, hein, il y a de la prudence, encore une fois. Il y a un truc qui va te stresser, qui va te faire peur, mais qui va te prendre aux tripes, qui va te faire vibrer et qui va te combler. J'espère que ce tirage t'a aidé. Je te souhaite une très belle journée. Quel est ton prochain bonheur, ton prochain succès, ta prochaine joie pour toi qui as fait le choix numéro 2 de la plume de Pan et du 4 tarot? Allez, on va voir déjà là où tu en es actuellement. Qu'est-ce que ton prochain bonheur implique dans ta situation actuelle? Alors, pour toi, choix numéro 2, il y a la stérilité, une envie de quitter une situation dans laquelle tu vibres plus, tu ressens plus rien, il y a quelque chose qui s'éteint, quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être même que tu n'arrives pas à te lancer, que tu n'arrives pas à faire un premier pas, à prendre ton envol, ton indépendance ou à prendre une décision qui pourrait changer ta vie. Il y a quelque chose là d'insatisfaisant, qui te nourrit pas, qui te fait pas vibrer, quoi. Et il y a l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, besoin de s'émanciper aussi. On voit là qu'il y a de la difficulté, soit de l'adversité, soit le fait que quelqu'un t'entrave ou contraigne tes projets et cherche peut-être à t'empêcher de t'émanciper ou de prendre un nouveau départ ou de bouger. Tu as besoin peut-être de déménager même. Il y a quelque chose qui t'entrave et on voit que parallèlement à ça, avec l'appui, il y a quelqu'un de fiable, quelqu'un qui veut le meilleur pour toi et qui cherche à t'aider à couper avec ce qui ne t'apporte rien, ce qui ne te met pas en valeur, ce qui ne te permet pas de te réaliser et de t'épanouir. Il y a une rencontre ou un rendez-vous qui va vraiment te redonner confiance et qui te permet de retrouver de l'espoir, d'avoir de nouvelles perspectives, qui te permet d'aller de l'avant et de t'élever. Il y a un très beau succès par rapport à ça. Mais avec le vol, la perte, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à prendre ce qui t'appartient, qui cherche à s'accaparer ton succès, à s'accaparer ton bonheur, ou qui se sent rejeté, qui se sent mis à l'écart parce que toi tu réussis et que cette personne a peut-être peur de te perdre. Parce qu'on voit qu'il y a un très gros potentiel et quelque chose qui fonctionne pour toi, mais en même temps l'impression de perdre quelque chose d'important aussi en parallèle. Par rapport à quoi? Par rapport à ta stabilité, la peur peut-être de perdre ce que tu as construit. Ou ça peut être par rapport à quelqu'un dans ta famille aussi. On voit qu'il y a de grands objectifs, il y a de l'attente là avec le pendu. Tu pourrais agir mais tu n'agis pas, il peut y avoir un sacrifice, le fait que tu ne t'autorises pas à avancer, tu ne te permets pas d'aller au bout d'un projet. Enfin, tu vois, il y a ce truc où on attend un peu de voir comment ça évolue autour de soi avant de se lancer vraiment soi-même. Il y a une forme d'attente comme ça. Et on voit qu'il y a un très grand succès. Hein. Tu as l'impression peut-être de ne pas le mériter ou tu n'agis pas pour que ça fonctionne. Mais finalement, on te dit que ça va fonctionner. Il y a une belle réussite, beaucoup de reconnaissance, de valorisation, et puis oui, c'est la victoire, c'est le triomphe. Il y a une belle élévation aussi, hein, une élévation sociale. C'est comme si tu t'empêchais, toi, d'avoir tout le succès auquel tu pourrais aspirer. On a la tour. C'est ce truc. Alors, soit il y a un truc qui marche très bien et puis il y a un accident de parcours, soit c'est que ça fait peur en fait. Il y a quelque chose qui marche mais trop vite. Mais on voit que là, toi, tu te sens frustré. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant pour toi. Tu te rends compte qu'il te manque quelque chose. Tu peux être dans une situation dans laquelle ça marche très bien, mais en fait, c'est pas ce qui te correspond. C'est plus toi ou il te manque un truc. Et là, on voit avec la justice que tu vas trouver un nouvel équilibre. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui t'a entravé, hein, qui a cherché à te faire tomber. Mais là, avec la justice, tu remontes la pente. Tu vas te faire entendre. Tu vas
tu vas réussir à te faire respecter et surtout tu trouves cet équilibre parfait entre ce à quoi tu aspires et puis ce qu'on attend de toi ou ce que tu peux faire et ce que tu veux faire. Mais il y a ça, il y a cette idée de juste milieu et d'équilibre. Il y a une bonne nouvelle qui arrive avec ce page d'épée. Et puis il y a aussi cette impatience, il y a ce besoin de faire valoir ses droits, d'aller au bout de ce qu'on souhaite vivre, mettre en place, accomplir. Mais quelle renaissance pour toi! Tu triomphes là d'un coup dur. Pour moi, il y a un coup dur là avec la tour et la 5 de Pentacle. Quelque chose qui t'a échappé alors que tu étais en pleine ascension. Ou si on est sur du sentimental, enfin voilà, c'était le grand bonheur, il y a eu la grande déclaration et puis patatras, un truc s'est cassé la gueule. Et là, eh ben, on voit que tout se remet en place, mais à la perfection. Et avec l'équilibre parfait. Il y a un retour à l'harmonie, à la communication, à la fluidité. Il y a quelque chose comme ça qui se débloque. C'est très rapide, ça va arriver très rapidement. Tout se fait dans une temporalité courte là. Hein. On est sur 1 mois grand maximum. Tu retrouves ce que tu avais perdu. Enfin voilà, il y a eu un décrochage et là, c'est la renaissance, c'est l'illumination, c'est l'éveil. Je sais pas, il y a un déclic, il y a quelque chose qui te revient de droit et qui te remet, je sais pas, tu reviens sur le devant de la scène, tu arrives en haut du podium, tu reprends ta place, mais voilà, il y a ce succès-là qui t'a échappé et qui revient de plus belle. Et avec la tempérance, on voit que ça y est, les craintes sont apaisées, c'est fluide, c'est stable, c'est durable. Hein. Il y a un très très bel équilibre et beaucoup d'harmonie là pour toi. Il y a une belle guérison. Avec la tempérance, il y a quelque chose. Tempérance et justice, il y a une réparation pour toi. On voit de la dualité. Avec un choix à faire, tu sais plus trop quoi faire. Il y a des aspirations, des rêves, un projet. Tu sais pas comment faire, tu sais pas quelle décision prendre, si tu vas, si tu vas pas, si tu te lances ou pas, parce que tu as peur que ça marche pas. Tu as peur de, quelque part, de perdre tout ce que tu as construit ou qu'une vie un peu stable et sécurisante s'effondre soudain, mais on te dit que non, que tu prends les bonnes décisions. Il n'y a pas de mauvaise décision pour toi parce que tu es ultra protégé avec la main de Phasma. On te dit que tu n'as rien à craindre, que tu es en train d'attirer la chance, la fertilité, la réussite et que le négatif ne t'atteindra pas. Regarde la renaissance. La renaissance avec la branche fleurie, tu vois, c'est ça, le jugement, c'est la renaissance. Là, tu entres dans une période florissante, propice à tous les projets possibles, dans laquelle tu vas te sentir revivre et durant laquelle tu vas t'épanouir. Hein. On te dit de ne pas hésiter, de ne pas procrastiner, de ne pas attendre, de te fixer des objectifs et d'y aller, de t'y tenir. Tu vas atteindre un objectif. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui s'améliore, c'est valorisant. Et puis tu vas avoir une belle visibilité. C'est cette 6 de bâton là avec le nœud papillon. On voit que tu vas être admiré, tu vas inspirer. On va être aux aguets. On va observer ce que tu fais, ce que tu crées. Il y a quelqu'un qui t'admire ou plusieurs personnes qui t'admirent là, hein, mais tu vas être très valorisé. Beaucoup de séduction. Et puis oui, ce truc où les regards vont être braqués sur toi, quoi que tu fasses. Avec la santé et la vitalité, alors il peut y avoir aussi le fait que tu te sentes mieux dans ton corps, mieux dans ta peau, que tu vas te sentir plus beau, plus belle. Tu as envie, toi, de te sentir bien, de prendre soin de toi ou de prendre soin des autres, de leur apparence aussi, mais il y a un lien avec l'apparence, le physique et le bien-être. Tout est lié là. Peut-être que tu vas avoir une seconde jeunesse aussi. Hein. Te sentir frais, fraîche, rajeuni, en pleine possession de tes moyens. Il y a beaucoup de séduction aussi. Hein. Le fait que tu prennes soin de toi, soin d'un projet, soin d'une relation et que tu as envie de nourrir le beau côté de la vie, le beau côté de ta personne et de le mettre en avant. Avec l'évasion, on voit là que tu vas vers le calme, vers la sérénité. Il y a quelque chose de tellement plus paisible.
Tu sors d'une situation, pour moi, dans laquelle tu as été bousculé. T'as pas trop su quoi faire. Et là, ça y est, c'est protégé, c'est beau, c'est doux, c'est serein, c'est valorisant, c'est épanouissant. On te dit qu'il n'y a pas de mauvais timing là. Hein. Pour toi, c'est le bon moment. Quoi que tu fasses, tout se déroule à la perfection. T'as pas pris de retard, t'as rien perdu parce que ce qui t'est destiné est en chemin de toute façon. Ce qui n'était pas pour toi s'en va, mais tout se fait parfaitement bien. Il y a un besoin aussi de retrouver des habitudes plus saines. S'il y avait un excès, s'il y avait trop d'émotions, trop de contraintes, un épuisement, quelque chose de trop en trop, une mauvaise habitude, aussi une mauvaise addiction, on voit que là, tu retrouves une vie plus saine, des habitudes plus saines et qu'en fait, ça libère quelque chose au niveau des énergies et ça te fait sortir de l'ombre, ça te permet toi de faire aboutir quelque chose, d'avoir un nouvel élan, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. La chance est de ton côté. Il y a des opportunités qui arrivent, hein, quoi que tu fasses. Et on retrouve la maison et l'harmonie. Il y a tellement de douceur, tellement d'équilibre et de bien-être pour toi là qui arrive. T'imagines pas à quel point. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à ta place. Il y a de l'harmonie par rapport à des tensions. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il peut y avoir beaucoup de passion, un peu d'impulsivité aussi, tu vois. Un côté très spontané, mais même trop. Et on voit que ça s'apaise. Peut-être aussi que dans ton foyer, dans ta famille, il y a quelqu'un avec qui il y a un conflit au moment où tu regardes cette vidéo. Oui, je dis ça, il y a le chagrin qui sort, tu vois. Il y a de la tristesse par rapport à des tensions, par rapport à une forme d'adversité. Et là, ça va s'apaiser. On a les mondanités. Il peut y avoir un lien avec des sorties. Le cercle social, ça peut être les réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il peut y avoir eu un conflit ou quelque chose, mais ça s'arrange, ça s'apaise. On voit qu'on a la grâce avec la licorne, on te dit que tout est possible là. Hein. Et regarde, on a les sentiments, il y a quelqu'un qui tient à toi. Tu vas être aimé, tu vas être admiré, entouré d'amour et de bienveillance par plusieurs personnes. Ça peut être une communauté et ça peut être ta famille. Il y a du soutien, il y a de l'affection, il y a de l'admiration. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2? Et la passion, oulala, les sentiments, le cœur et la passion, là. Hein. Les deux mélangés, donc ça va être intense. Ça va vibrer, là, il y a quelque chose de fort. Oh, en plus, l'énergie et la victoire. Il y a un très grand succès et alors un épanouissement sentimental, émotionnel, total. Et là, on te dit que tu as trouvé ta voie ou tu as trouvé ton partenaire, ta partenaire, mais tu es en chemin là, c'est bon. Il y a un gros revirement de situation qui va te rassurer, qui va te faire te sentir à ta place et puis tout s'articule à la perfection. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui le vit mal, qui se montre blessant, blessante, mais peu importe parce qu'il y a tellement d'amour, tellement d'enthousiasme, une dynamique tellement vive. Beaucoup d'efficacité aussi, hein. Ça va bouger, ça va remuer. On te dit que tout se met en place là, tout se met en place et tout va s'articuler à la perfection pour toi. Ne doute pas d'une issue positive là. Hein. Et plus que positive, hein. Il y a un très grand succès pour toi. Hop. Beaucoup de compliments, d'admiration et les étoiles. Mais moi, je vois que c'est toi, hein, c'est toi l'étoile, tu vas briller. Il y a de la renommée là pour toi. Il y a de la renommée, il y a de l'admiration, il y a un succès, il y a un vœu qui se réalise. Tu vas être au firmament. Un changement de vie total avec la cigogne. Il peut y avoir aussi un partenaire de vie, un ou une, tu adaptes le genre, mais ça change ta vie. Ta vie va changer et c'est un rêve qui se réalise. Bon, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui arrive ou il y a quelqu'un qui est là. Il y a une très belle opportunité avec quelqu'un ou grâce à quelqu'un, mais ça va avancer, ça va aller vite, ça va être fluide, ça va être abondant.
avec les montagnes, alors il peut y avoir un peu de fatigue parce que voilà, il faut donner de sa personne, il y a une envie d'y arriver, mais on te parle aussi d'objectifs élevés, d'atteindre des sommets. Ah, et on a la croix, alors peut-être que les difficultés s'arrêtent, que ça y est, c'est derrière toi. Il y a une ascension qui t'a coûté, une ascension difficile. Peut-être que tu arrêtes de nourrir ce qui est difficile et que tu te focalises sur ce qui est fluide. Tu changes ta vie en mettant les contrariétés, les difficultés de côté. Il y a une très belle aisance financière, beaucoup de confort, de sécurité, de stabilité. Il y a de la force aussi. Cette force, elle est sous l'homme, donc elle est liée à la personne en face de toi, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui vient te sortir un peu de ton isolement, d'une situation difficile. On a les nuages, donc on voit qu'il y a du tracas, il y a peut-être de la peur, du stress. La peur que ce soit trop difficile, la peur de ne pas être à la hauteur aussi, et peut-être une petite envie de renoncer en chemin. Mais en fait, non, parce que il y a cette force, il y a cet enthousiasme, et puis cette fluidité qui fait que de toute façon tu vas aller de l'avant. Regarde, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus stable et de plus grand surtout. Il y a énormément de force, une très belle avancée, une nouvelle vie qui t'attend, tu as quelque chose de nouveau à vivre et avec l'arbre, tu as les capacités, tu vas trouver un peu, c'est comme si tu trouvais ta terre, ta mission, ton chemin, ton partenaire, ta partenaire, mais le lieu ou la relation ou le projet dans lequel tu vas pouvoir te déployer pleinement, te poser et puis prospérer, grandir, vivre, t'épanouir. Allez, on termine avec quelques petits sauts divinatoires. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Écoute, la comète, tu as l'étoile filante, il y a vraiment un souhait qui se réalise. Là, il y a quelque chose que tu espères, que tu as demandé, manifesté, qui est en chemin vers toi. Ça se fait attendre. Ça peut aussi peut-être que tu as l'impression de ne pas y arriver, d'être un peu bloqué, englué dans une situation, mais pas du tout. Là, c'est en chemin. Regarde, tiens, on a le signe du Gémeaux qui ressort. Une grande vivacité d'esprit, beaucoup de curiosité aussi, et de très belles compétences, capacités au niveau de l'élocution, du dialogue, du langage, de la réflexion. Bon, tu as l'arc-en-ciel, donc on voit qu'il y a un déblocage. Quelque chose qui te tracasse, qui se débloque complètement. Et là, il y a un revirement de situation positif. Tu trouves ta place, tu te poses, il y a une belle stabilité. Tu vois, ce navire, il va pouvoir soit lever l'ancre pour trouver le bon endroit où se poser, soit justement baisser l'ancre parce que ça y est, il est arrivé à bon port. On a aussi le signe du Sagittaire, beaucoup d'énergie, un besoin de justice aussi, mais un enthousiasme, une énergie débordante, un objectif à atteindre. On a le coquillage, encore une fois, qui te parle de la période de l'été et qui te parle aussi de prospérité, d'abondance. Il y a un choix, un nouveau chemin. Peut-être que tu vas bifurquer à un moment donné, on a les routes, donc on voit qu'il y a plusieurs possibilités pour toi. Tu n'arrives pas à avancer avec le cadenas, ou tu fermes, voilà, tu quittes une trajectoire, tu en prends une autre aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le travail, les efforts, la collaboration avec la fourmi. Il y a bien un nouvel endroit où tu vas aller. Peut-être que tu as du mal toi-même à arrêter de faire des efforts, à arrêter d'investir dans quelque chose. Tu as du mal à prendre de la distance, à faire une pause en fait, j'entends. Tu as du mal à faire une pause ou tu as du mal à renoncer à quelque chose. Tu continues de t'investir dans quelque chose qui finalement ne te satisfait pas ou ne te convient plus. On voit que là, ton bonheur est ailleurs. Ou en tout cas, ton bonheur arrive, mais il n'est pas encore là, il est en chemin. Donc, il y a quelque chose qui te prend la tête, tu vas arrêter de te tracasser. Un truc qui te fait peur, tu as peur d'aller trop loin, tu as peur d'aller trop vite peut-être aussi. Et on a la renaissance avec la fleur. La renaissance, l'épanouissement, l'éclosion. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie. Tu vas libérer une angoisse. Tu vas te libérer d'une angoisse. Tu vas réussir en fait à
à atteindre un objectif dont tu rêves. Il y a quelque chose qui se termine et ça te fait peur en fait, tu as l'impression de ne pas y arriver, mais finalement c'est parce qu'il y a mieux qui t'attend ailleurs. Il y a un truc qui va se débloquer, qui va t'ouvrir les portes de l'abondance et du bonheur là. Il y a un très bel épanouissement. Tu y rêves, tu l'espères, mais tu as l'impression que tu vas pas y arriver ou que c'est pas pour toi. On te dit que si. Il y a quelqu'un là sur ton chemin qui va t'aider à sortir d'une période un peu sombre et qui va ramener du soleil et de la lumière dans ta vie et surtout un beau confort, une belle sécurité et beaucoup de possibilités. Il y a vraiment un truc fluide et abondant autour de toi. J'espère que ce tirage t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Quelle est ta prochaine joie, ta prochaine réussite, ton prochain bonheur pour toi qui a fait le choix numéro 3 de la boîte. Attends, non, je ne veux pas commencer avec le tarot. Et du tarot de Gulliver. Allez, on a d'abord avec l'oracle Béline tes énergies du moment, ta situation actuelle, qu'est-ce qui se joue? Il y a un changement en cours. Tu quittes une ancienne version de toi-même pour te renouveler. Il y a un besoin de sortir d'une forme de routine. Oui, de vivre autre chose. Il peut y avoir un nouveau projet, de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives pour toi. Il y a un truc qui a changé ou qui est en train de changer. On voit là que tu sors d'une période sombre, tu quittes une période stressante aussi. Il peut y avoir eu des problèmes de santé ou un mental qui était beaucoup trop présent, trop envahissant. Il y a une réussite pour toi, hein. Il y a quelque chose d'inévitable. On te dit que de toute façon, quoi que tu fasses, la situation est en train de s'arranger. Tu as pris les bonnes décisions aussi. Il y a une décision qui a été difficile à prendre pour toi, qui t'a coûté, qui t'a peut-être même pris la tête, empêché de dormir, qui a eu des répercussions aussi sur ton état physique. Mais on te dit que là, c'était la bonne chose à faire, que tu as pris la bonne décision. Tu as besoin de te renouveler, tu as besoin de changer. Alors, avec le plaisir, on voit un retour à l'harmonie par rapport à... Bon, en plus, la méchanceté est sous la maladie. Il y a quelque chose de mieux qui se met en place pour toi, qui te correspond mieux, qui est plus passionnant, plus vibrant, plus harmonieux, plus agréable. Mais il y a quelqu'un là qui le prend pas bien, qui t'entrave, qui te critique aussi ou qui te dévalorise. Il y a des paroles ou des actes blessants là, venant d'une personne qui n'aime pas que toi tu t'épanouisses ou que toi tu trouves ta voie ou que tu t'épanouisses, ouais. C'est un peu ça. Et là, on voit que malgré tout, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir quelqu'un qui te contacte, qui a peur de te perdre. Ça peut être aussi le fait que toi, tu sois en train de refaire ta vie, mais alors vraiment dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et là, il y a une très belle offre, une belle proposition, une belle déclaration qui arrive pour toi. Attends, je vais recouvrir la méchanceté pour voir ce que c'est. C'est quelqu'un qui cherche à te faire douter de tes choix, à te faire douter de toi-même aussi peut-être. Mais on voit que de toute façon, non, tu sais que tu es sur le bon chemin. Et puis en plus, il y a quelqu'un à tes côtés qui t'encourage parallèlement à ça. Tu es en train d'améliorer ta vie. Il y a quelque chose qui devient plus beau, plus agréable, plus harmonieux, plus vibrant aussi. Allez, du coup, pour toi, choix numéro 3, quel est ton prochain bonheur, ta prochaine réussite, ton prochain succès? Ça concerne un engagement, une officialisation, quelque chose qui va être acté. Il y a beaucoup de fiabilité, de stabilité, de la confiance aussi, et puis une très forte connexion spirituelle, une connexion au divin. Enfin voilà, tu vas sentir intérieurement que tu es à la bonne place, que tu prends les bonnes décisions, que tu fais ce qu'il faut. Il y a une belle valorisation. On a la 6 de coupe par rapport à ton passé. Soit tu retrouves quelqu'un, soit il y a une situation qui s'officialise enfin,
où tu as enfin un vrai contrat dans une société dans laquelle tu as longtemps travaillé, en CDD ou en extra, tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est enfin le moment de la valorisation pour toi et de la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance. Et tu trouves ton chemin, tu trouves ta voie. Il y a quelque chose là qui peut s'exprimer à travers toi. Avec cette impératrice, il y a de la fécondité, il y a de la créativité, de la réussite. Tu vas attirer les regards, tu vas attirer les opportunités, enfin, on désire ce que tu crées aussi. Il y a un très fort potentiel. On a la 10 de bâton, il y a de la fatigue. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui t'épuise, mais qui apporte des résultats extrêmement importants. On voit là que tu n'as pas tout donné pour rien. Cette 10 de denier, c'est l'accomplissement, la richesse dans tous les sens du terme, l'abondance, le luxe, enfin voilà, tu vas avoir des résultats, mais bien au-delà de tes espérances, et puis clairement, voilà, tu t'es pas fatigué pour rien, mais vraiment, t'as pas porté pour rien. Il y a une gestation qui peut avoir été longue et difficile, mais ça y est, c'est là et ça va rester. Tu trouves la sécurité, la stabilité, vraiment une très forte sécurité hein, avec cette 4 de denier. Ce que tu possèdes, tu vas le conserver. Tu vas avoir largement de quoi mettre de côté, de quoi alimenter ton compte, alimenter tes projets. Tu ne manqueras plus de rien. On a la 4 d'épée. Tu vas pouvoir te reposer, tu vois, après avoir tout donné, après avoir vraiment cravaché. Là, c'est le moment du repos, de la reconnexion à soi, de la réflexion. On a la 7 de... Attends, c'est quoi? C'est des bâtons ou des épées? Mince. Je crois que ce sont des épées. Parce qu'on voit les yeux. C'est pas comme les bâtons. Allez, on va partir sur la 7 d'épée. Tu peux te sentir un peu mal à l'aise du fait de te concentrer sur toi, sur tes projets, sur ton abondance et pas sur les autres en fait. Mais finalement, ça te fait du bien. Il y a des personnes qui t'attendent au tournant aussi, hein, mais peu importe parce qu'on ne t'ôtera pas ce que tu possèdes, ce que tu crées, ce que tu construis, ça reste à toi hein, de façon définitive là. C'est comme si aussi tu arrêtais de te prendre la tête à cause des autres, que tu arrêtes de te prendre la tête par rapport à des personnes qui te rabaissent, qui t'agressent, qui sont désagréables. Il y a aussi le fait de ne plus se sentir illégitime, d'arrêter de se prendre la tête en fait, d'arrêter de tout le temps penser à l'image qu'on renvoie, à ce qu'on attend de nous, à est-ce qu'on le mérite ou pas. Ça, tu vois, c'est fini. Tu vas pouvoir profiter, t'épanouir et vivre dans l'abondance, dans le confort, dans l'aisance, dans la joie. La 4 de bâton, hein, il y a un grand bonheur, un grand succès. Il va y avoir un événement à fêter. Tu vas réussir à prendre une décision. Il y a une décision, un tiraillement. Et là, on voit que tu vas réussir à écouter ton cœur. Tu vas prendre la décision qui t'épanouit le plus. Tu vas privilégier le bonheur, le bien-être, l'amour, la passion. Enfin voilà, ce qui te nourrit au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et on voit que c'est un succès, c'est une réussite pour toi. Tu vas réussir à construire quelque chose de grand et d'heureux, d'épanouissant. Il y a un très bel épanouissement. Peut-être que tu hésites entre deux personnes ou entre deux voies, deux métiers, tu vois, et bien là, on te dit que tu vas, encore une fois, tu vas prendre la bonne décision, celle qui va t'apporter du bonheur, de la satisfaction, de l'abondance, et tu vas arrêter de te tirailler. Peut-être qu'il y a une situation aussi dans laquelle tu as l'impression de mentir, de pas être toi-même parce que tu t'as pas encore tranché, tu vois, il y a une idée de quelque chose d'un peu confus, un peu trouble, et là, il y a une grosse... un gros apaisement par rapport à ça. Tu es enfin aligné avec toi-même, ça y est, t'as tranché, t'as fait ton choix, et là maintenant tu peux le nourrir, et il y a beaucoup de bonheur pour toi là-dedans. Il y a un choix qui t'apporte du bonheur, un engagement qui t'apporte du bonheur. On te parle d'une nouvelle direction, il peut y avoir un déménagement, une nouvelle voie, quelque chose que tu construis, que tu développes avec l'apprentissage, hein. Avec la souplesse, on voit que tu vas réussir à t'adapter ou à adapter le contexte,
Mais il y a ce truc où on arrête d'être dur envers soi-même ou dur envers les autres, et puis il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'harmonie, de flexibilité aussi. Tu vas réussir, toi, en fait, à saisir les opportunités comme elles viennent et à en tirer le meilleur. On te dit que là, la roue, elle tourne en ta faveur, hein. Il y a une nouvelle orientation, un nouveau futur qui se dessine pour toi, et tu vas pouvoir y aller en toute tranquillité. Tranquillité d'esprit, sérénité du cœur aussi. On a la clairvoyance, mais c'est comme si là, tu identifiais ce qui crée des tensions. Tu réussis finalement à y voir clair, soit vis-à-vis d'une personne qui t'a nui dans l'ombre, soit tu vas réussir à voir ce qui n'est pas pour toi, ce qui te blesse, ce qui te rend inconfortable. Tu vas réussir à te préserver finalement. Tu vois très clair là. Hein. Et voilà encore une fois ce repos, cette détente, cette sérénité qui revient. Le fait qu'enfin on savoure la vie, on savoure les choses, on se brusque pas, on se laisse pas heurter. La méchanceté n'aura plus de prise pour toi. C'est comme si, tu vois, cet œil neutralisait les personnes négatives et préservait ta tranquillité, ta sérénité. Ça fait que tu vas pouvoir profiter de ta vie, profiter de ce que tu vis, de ce que tu fais, de ce que tu construis. Tu vas pouvoir y aller beaucoup plus tranquillement, sans te brusquer, sans te précipiter, sans te laisser envahir par les attentes ou les pensées ou les paroles des autres. Il y a un retour aux sources, un retour à soi. On voit que tu vas être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine par rapport à ton passé aussi. On a la magie, hein, tu as un pouvoir énorme. Et derrière, on a l'invitation, les sorties, il y a quelque chose que tu vas célébrer, comme cette 4 de bâton qu'on avait dessous. Tu as un très gros potentiel. On te dit que tu es capable de changer les choses, de changer ta vie, d'atteindre tous les objectifs que tu souhaites. Tu remets de la magie dans ta vie aussi. Tu remets de la lumière, de la joie. Il peut y avoir une réconciliation aussi, hein, par rapport à de vieilles tensions, quelqu'un avec qui tu as été longtemps brouillé. Ou... Il y a quelque chose comme ça qui s'apaise pour moi. Il peut y avoir un rendez-vous, un visuel qui fait qu'on apaise les tensions, qu'on enterre la hache de guerre ou qu'on répare quelque chose. Ça a un lien avec le passé, donc c'est pas quelque chose qui date d'il y a 3 jours, hein, ça date d'il y a longtemps. On voit que là, ce qui te prend la tête est en train d'être résolu. Tu vas trouver l'issue à quelque chose qui t'a longtemps préoccupé. Et on voit l'hésitation encore, hein, tu as plusieurs voies possibles, ça revient tout le temps comme s'il y avait un tiraillement, des doutes, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas, si on accepte ou pas, si on tente ou pas. Et pourtant tu vas y aller, tu vas arrêter de tergiverser, de te faire du mal, même tu vois mentalement, et tu vas y aller. Il y a une opportunité, une proposition, une offre qui va te permettre d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui t'attend, il y a quelqu'un qui t'attend. Ça va avancer, ça va bouger. Tu vas sortir d'une forme de stagnation, mais mentale. Et ça va tout débloquer. Il y a l'individualisme, hein. Tu vas réussir à davantage penser à toi. Et c'est ce qui va attirer les bonnes opportunités. Ces 2 cartes-là, le chagrin et le trouble, elles sont sorties dans les 3 tirages. Donc c'est vraiment l'énergie du moment. Il y a quelque chose qui te tracasse, quel que soit le domaine. Et là, on t'invite à penser à toi, à tes intérêts, à ce dans quoi toi, tu as envie de t'engager. Il y a les anneaux, il y a la fusion. Tu es peut-être tiraillé entre rester libre et conclure un accord ou t'unir à quelqu'un. Il y a un truc qui te stresse et qui te fait hésiter, mais en même temps, tu n'as pas envie de mentir. Tu as envie, tu as envie d'être... de construire, d'avancer, mais il y a quelque chose qui te prend la tête parce que tu as cette forme de tiraillement. On te dit que quelqu'un est là, quelqu'un veille, quelqu'un te protège. Ça peut être un défunt, un guide, un ange gardien, mais aussi quelqu'un là dans cette vie, une personne à tes côtés. Hein.
quelqu'un qui vient te sortir d'une période d'isolement. Et on voit hein, que tu vas y voir beaucoup plus clair. Ça s'éclaire pour toi, ça devient limpide. Tu vas trouver la paix de l'esprit et tu vas prendre les bonnes décisions. Encore une fois, on te dit que tu es avisé, que tu as bien cerné les choses, que tu analyses bien la situation. Tes décisions, tes choix vont t'apporter du succès. Il y a de la réussite avec la grandeur. On te dit que ton bonheur, ton succès ne font aucun doute. Même si toi tu doutes. On voit que tu doutes, que tu n'es pas satisfait, pas satisfaite par quelque chose. Peut-être que tu cherches à te libérer d'un engagement, d'un lien, reprendre ton indépendance aussi. Ou peut-être que tu as envie de prendre une décision qui te concerne toi, mais sans pour autant sacrifier une union ou un contrat. Quoi que ce soit, la solution arrive pour toi. Hein. Il y a une belle éclaircie, là, on te dit que ça y est, il y a enfin un dénouement heureux. Il y a la croix, il y a un fardeau, un poids que tu portes, il y a de la douleur, en tout cas un truc qui te tracasse et qui te stresse. Beaucoup de stress. Hein. Il y a quelque chose de trop lourd pour toi qui finit par prendre trop de place. Et avec les étoiles, tu vas en être délivré. Toi, ça c'est toi, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a un souhait qui se réalise. On te parle d'une bénédiction là. Oh, le jardin, le garden, j'allais dire n'importe quoi. Il y a une très belle rencontre ou des retrouvailles. Peut-être quelque chose que tu as peur de voir se terminer et en fait on te dit que non, t'inquiète pas, tout se passe comme ça doit se passer. Et là, il y a un beau déblocage avec une nouvelle direction encore une fois. Hein. On te dit garde le cap parce que là, il y a une très belle proposition, une belle rencontre ou un rendez-vous qui va tout débloquer, qui apporte une solution de façon définitive. Tu vas avoir en gros le chemin qui se dessine devant toi de façon évidente. Et ça va t'apaiser. Il y a quelque chose qui est guéri. Hein. Avec les étoiles, le médicament, il y a quelque chose de complètement guéri. Et là, tu trouves la voie du bonheur. C'est la délivrance. C'est le destin aussi. Hein. Le destin est à l'œuvre là pour moi. Allez, on termine avec les sceaux divinatoires. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'œuf qui s'ouvre. Donc, un nouveau départ, un projet qui se concrétise, une relation. Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans ta vie. C'est une très belle surprise. C'est un cadeau. Ça va te mettre en joie. C'est presque inespéré. Avec le verre, tu vas pouvoir le fêter. Hein. Il y a une bonne nouvelle à célébrer, une inauguration, un nouveau départ, une nouvelle relation, mais vraiment quelque chose de joyeux, de festif, et ça t'apporte la paix. On a la paix, la sérénité là. Hein. Il y a l'ourson. Alors l'ourson peut représenter un enfant, une personne jeune, mais il y a aussi cette idée de réconfort. Quelqu'un qui veille sur toi, qui prend soin de toi, toi aussi hein, peut-être, qui apaise... une part un peu fragile en toi, qui retrouve la sérénité, qui va se sentir en sécurité. On voit avec la toile d'araignée, soit que tu construis quelque chose patiemment, soit qu'il y a un truc qui te semble un peu bloqué, que tu te sens contraint, contrainte, et il y a un gros succès derrière, hein, qui correspond, on a quand même le soleil et la bougie, donc on te parle de bonheur, de succès, de joie, de réussite, par rapport à ce que tu souhaites, à ce que tu demandes. Ce sont tes prières sont entendues. Tu es exaucé. Il y a quelque chose que tu as demandé qui se réalise là, hein, que tu as longtemps attendu. Une situation qui était figée, qui se débloque. Regarde ça, l'étoile filante, avec le coup de foudre, le coup de cœur, le cœur transpercé. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Quel que soit le sens dans lequel on le prend, peu importe, mais là, il y a une passion, quelque chose qui se réalise, peut-être un gros coup de foudre, un gros coup de cœur, une rencontre qui change ta vie en fait, et une nouvelle direction que tu vas prendre parce que tu vas suivre ton cœur, suivre ta passion. Là, c'est divin, c'est le ciel qui te l'envoie. Le ciel t'envoie ce qui va te faire vibrer. Ça va toucher ton cœur. Quelque chose qui arrive qui va te toucher en plein cœur. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci de l'avoir regardé. Je te souhaite une très belle journée.